son occasion pour nous gagner là, pour que nous, non seulement retirer ça que tu là sous dos là, mais pour que le monde entier sache que tu as fait mentir sur. Très bien. Ça, c'est son premier remarque. Deuxième remarque là, les impératifs pour que nous prenions note et considérer sérieusement l'intervention sénateur Kato. C'est une question qui t'a tourmenté le monde, qui t'a préoccupé le monde et qui t'a emmerdé une vraie question ça. Et c'est ça que fait, il faut que nous considérions la question ça, pas dans le sens retirer, Jean-Claude le dit là, mais replacer 10 000 gouttes là dans le contexte que le doit, dans le vrai contexte que le doit. En gros, c'est l'intervention PAM dans la promotion. Et sénateur Kato, moi, m'anilier moi des positions ça qu'on gagne et je crois que c'est ta position presque toute collègue dans l'Assemblée. Ajoutez tout. Très bien. Sénateur Chérami. Ajoutez la promesse que le président la commission. Le président des fonds promesse. Commission, c'est sénateur Chérami qui a la parole. Sénateur Chérami, continuez. OK. Ça veut dire, nous connaissons 10 000 gouttes ça. Il pas exister encore à partir d'aujourd'hui. Merci. Si nous disons pas existe, il pas taxe, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, 10 000 gouttes ça, on a tout retiré dans le budget à la population. Monsieur le Président. Une deuxième motion. C'est la dernière, sénateur Cantave. Article 10 000 gouttes là, yo parlé de lui dans l'article 17 là. Et je viens de faire une intervention, et à travers cette intervention, j'ai dit haut et fort que nous avons une proposition d'amendement pour cet article. Et je pense que... Ou pas qu'à amender. L'hypoco loi. Une minute. L'hypoco en loi. Sénateur Beaublanc, c'était une motion. Pour pouvoir motion sur motion nouveau. Sénateur Chérami, après. Sénateur Chérami. Président. Comme la commission, après. Président. Sénateur Chérami. Est-ce qu'on a amendé? Est-ce qu'on projet qui peut loi? Ou qu'a amendé? Non. Non, l'hypoco loi, l'hypoco voter dans des chambres, ou pas qu'à amendé. Eh bien, qui ça n'a dit là? N'a pas retiré. L'hypoco pas bon, n'a pas retiré pour nous libérer. Ou qu'à corriger. Corriger comment? Mais nous disons nous pas taxer mon yo. Si nous disons nous pas payer taxe, oui. On nous retire. Bon, continuer. Bon, continuer. Quittez le sénateur Chérami, continuez. Intervention. Coup des comptes sorti un rapport défavorable à budget. Ça veut dire, nous clair que depuis coup des comptes sorti un rapport défavorable, quel que soit le monde qui vote, ou fait, ou violer la loi. Ça c'est yon. Deuxièmement, yon l'autre bagarre encore. 10% taxe. Monsieur. Et, commission, est-ce qu'il y a un rapport au cours des comptes là? Président, j'aimerais que ce rapport soit lu. Voilà, c'est là. J'aimerais que ce rapport soit lu. Une minute. Où les conclusions de ce rapport soient mises à la disposition de l'Assemblée. Une minute, sénateur Chérami. Et, président de la commission, quand nos lectures, juste une minute, sénateur Chérami. Juste la conclusion. Recommandation. Le ministre de l'Économie et des Finances doit consentir l'effort d'améliorer la qualité des documents ayant caractère de loi des finances, à savoir la loi des finances de l'exercice, les lois de finances rectificatives, la loi des règlements et la loi fiscale. La Cour soumet à la sagesse des honorables parlementaires des propositions pouvant permettre de parvenir à une harmonisation entre la loi du 4 mai 2016 et le projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2017-2018. Le Parlement retourne le projet de loi de finances au ministre de l'Économie et des Finances afin qu'il soit repris dans le respect des nouvelles dispositions légales régissant la matière. L'article 112 du chapitre 9 des dispositions transitoires et finales de la loi du 23 janvier 2017 remplaçant les décrets du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution. Merci, collègue Nenel. Il y a une deuxième proposition. Non, pas gain de non. Pas gain de. Pas gain de non.
Merci. Pas qu'à gagner de propositions. Président, distribution du Pas qu'à rapport. gagner de propositions. Non, merci beaucoup. Très bien, On va sénateur. continuer pour nous dire. Très bien, une minute. Président, 10% de taxes. Président, Sénateur Nenel. Président, Apportez- j'aimerais que ce rapport soit distribué à toute l'Assemblée. Faites une copie pour les sénateurs. Pas qu'à gagner Sénateur de recommandations, Président. Le rapport doit Ça va. être distribué. Pas qu'à gagner de recommandations. Monsieur le ministre, une minute, nous accueillons l'arrivée de la délégation ministérielle. Distribution du rapport, Président. Distribution du rapport, Président. Une minute. Sénateur Chérami, continuez. Sénateur Bélizia, mettez-vous. Écoutez, c'est un avis, il revient à l'Assemblée de décider en toute souveraineté. Une minute. Écoutez, nous avons un avis de la Cour des comptes, mais il revient à l'Assemblée de décider. Il n'y a pas qu'à gagner de recommandations. C'est un bulgare. À deux membres. C'est ça. Sénateur Lambert. Sénateur Chérami, vous avez terminé? C'est ça. Sénateur Lambert, nous fait copie pour sénateur. Hein? C'est ça. Donne, apportez, sénateur. Président, il faudrait distribuer à chaque sénateur pour que on puisse individuellement en prendre lecture. Une minute. Écoutez, il y a 3 pages de recommandations et on va faire les copies pour les sénateurs. Je crois que c'est ça, les recommandations sont plus nuancées que lues par le président de la commission des finances. Sénateur Chérami. Le président de la commission des finances n'a pas tout lu. Il n'a pas tout lu. Oui. Il n'a pas tout lu. Ok. Sénateur Fetière. Sénateur Fetière, mettez-vous. Sénateur Bélizer, mettez-vous. Président, le président n'a pas tout lu. On va faire copie pour tous les sénateurs. Président, Sénateur Chérami a la parole. la lecture a été partielle et partielle. C'est ça. La lecture a été partielle et partielle. Je voudrais qu'on me passe par copie pour que moi-même je lise à ma manière les recommandations de la Cour supérieure des comptes. Oui. Ok. Prenez siège. On va faire copie des 3 pages de recommandations pour que chaque sénateur puisse lire normalement le rapport. Sénateur Chérami, vous avez la parole, lui. Vous finissez? Vous avez la parole, lui. Vous finissez? Ah bien, elle va aller, non. Monsieur Chita, sénateur Augustin Chita, sénateur Gelin, s'il vous plaît, Chita, nous dans la séance. Sénateur Célestin, Chita. Copie du rapport, copie du rapport, président. Copie du rapport. Sénateur Gelin. Sénateur Lambert. Sénateur Chérami, fini pour nous. Je ne vais pas finir, non, président. Il y a un paquet de motions sur moi pendant que je commencer. Très bien, continuez. Fini même, président. Continuez. Ok. Nous avons 10% sur propriété bâtie. Ça, il faut que nous retirions.
livre, gros livre, vous voyez ici. Non, Là, mais là. pas dire qu'il y a article, faut me dire. Motion, président. Dans gros livre, vous fait complot là-dedans, vous voyez le banon là. Collègue m'a pris pour niveau. Quittez m'a avancé. Il finit à motion qui est fini. Il prend deux motions déjà. On est assez. Sénateur Chérami qui a parlé. Faut me parler. Sénateur Chérami, continue. L'autre taxe, tant que passeport, licence, contravention, matricule fiscal et la trier, ça, il faut nous retirer. Bon, nous qu'à travailler sur, pas de problème. Mais le peuple là, beaucoup prêt pour le payer. Ah, pas de problème, non, pour le peuple là payer taxe. Mais c'est là nous bas le job. C'est là nous payer la l'air. Si nous ne pouvons pas payer, à qui ça va le payer taxe? On va le voler? Si nous ne pouvons pas, nous avons marre voler et nous avons taxé les gens qui ne peuvent pas travailler. Quand ils vont jouer pour le payer? Pour moi, Président, motion, président. Non, Motion parce écoutez, nous avons deux motions règles là. Sénateur a parlé, l'autre fin de parler, n'a inscrit. Nous avons une règle, quittez le parler. Sénateur Chérami, parlez. j'aime dire nous, je pense que depuis nous retirer toute taxe, nous avons une belle séance aujourd'hui et le peuple est content. Et l'autre bagage encore qui est important que le gouvernement comme conseil, s'il besoin de cob, je vais le montrer qui veut jouer une cob. Au lieu de prendre cob sur ti malheureuse qu'on pas jamais répondre à besoin yo, paysan en tête bonne qu'on pas jamais répondre à besoin yo, moun dans section communale qu'on pas jamais répondre à besoin yo, on va le dire, on va le montrer gouvernement des cob li gen k'ap gaspiller là, pas même yo. Par exemple, nous avons dans le ministère des Affaires sociales un bureau qui est le bureau main-d'œuvre. Il y a main-d'œuvre étranger là-dedans. Eh bien, qui s'est passé? Il dit, les étrangers ici, il faut qu'il permis de séjour, il faut qu'il permis de travail. Eh bien, si vous arrivez dans le bureau, ça, ou après, il n'y a pas jamais taxé les étrangers pendant ce temps. Haïtiens, nous qui vivent l'autre bord, il y a pété fiel. Ça, son corps, nous gagnons, cap gaspillé. Pour qui ça, l'État coincé? Li wè c'est dans poche malheureux seulement le kafou emel et puis il pas qu'à garder dans ministère qui bureau qui gagne qui disponible pour la chercher comme ça fait yon nous avons 23 produits que Haïti pas fait que yo interdit passer sous voie terrestre en deux pays qui t'aime parler Sénateur mon Dieu, Sénateur Chérami qui a la parole. Sénateur Chérami, continuez. Rectificatif. C'est côté ma voix dans le chercher comme moi nous pas côté gain comme L'argent passeport Washington, Sénateur la US. Beauplan, vous va la parole. Sénateur Chérami, oui. continue. Ça veut dire taxe ça yo m'saute parler là me garder dans budget et me pas même ouais yo connaît yo ouais ou pas connaît yo mais ministre finance là mandil il pas connaît taxe ça. Non beaucoup fin détail non 23 produits ça c'est 23 produits qui que yo bloqué sous voie terrestre mais qui continue rentrer en dans pays dans avion dans bateau et moun sa c'est des moun qui te supporter président yo choisi ba franchise yo choisi pas payer taxe moi même moi penser moun sa doit payer taxe ça fait deux côtés et bon m'bay ministre finance on ti pour encore gon paquet nèg qui pas payer APN comment se mettre pression sur monsieur Sayo pour payer APN et puis là ça n'a pas nous pas obligé craser zo sac pipiti yo pour nous bail puis gros cob pour continuer faire l'obéi et me penser yon nan bail qui est important aujourd'hui si nous retirer taxe ça yo m'ba nous garantir moi même m'a quitter séance nan passer Jean doit passer parce que nous montrer que nous voulons aider masse là aider peuple là qui dehors à captain que nous mêmes parlementaires nous posons action pour aujourd'hui merci Sénateur Larèche. Merci, Président. Président, avant même que le sénateur prenne la parole, je voudrais que vous... Et sénateur Cantave. On prend motion. Quittez sénateur là, je parlais et puis... Merci, Président. Et tout d'abord... Non, je voudrais que vous fixiez le cas actuel des interventions. Nous sommes au niveau du rapport. Du rapport qui a analysé tout le budget. Tout le budget.
Donc, il y a intervenu sous point yo, et après ça, Déjà, on parle des articles. Par exemple, oui, j'ai pas des encore les interventions à articles. faire sur l'article 9, sur l'article 17. C'est ça, Mais déjà, on parle de ces articles. Très bien. Mais dans le rapport là, il parle. C'est mentionné dans le Il rapport. là pour tout article. Yo. Ah bon? Donc, oui. C'est-à-dire son analyse. Ok, moi je vais. Sénateur Lariche. Oui, merci, Président. Et moi-même, personnellement, concernant l'article 17 là, et Jean, ensemble des collègues disent là, je souhaité que vous retirez la question de 10 000 gouttes. Je pense que c'est là important parce que ça fait toller au niveau des réseaux sociaux et à travers la presse. Motion, Président. Motion, sénateur Jacques Sauverger. Nous avons que le sénateur Larèche précisé, au lieu de retirer, replacer dans le contexte. Puisque les clair dans l'explication, c'est une mauvaise propagande autour d'un article. C'est des mensonges. La vérité ne peut pas être abolie parce que yo accusé un président Sénat nous de monde qui fait loi, c'était faux. Il faut qu'on éclaircisse, replacer. C'est un mot qui est plus important au lieu qu'on va parler dans le Sénateur Larèche. Très bien. Oui, Président. Et Kembe même pour me dire. C'est clarification pour nous faire, collègue. Et que Il y a la deuxième motion. Sénateur Olondieu. Nous voulons clair pour tout le monde, Président. Dans tout pays qui est sur la terre, tout citoyen, il a fait déclaration définitive d'impôt chaque année. L'on fait déclaration définitive d'impôt, ou pas pour payer 5 copes pour ça. Qui ça la loi dit? La loi dit, ou fait une année, vous pas connaît sous tes travail, sous rentrée revenu, vous pas connaît tout sous pas rentrée revenu. C'est ou même Gounia là qui vous présenter tête ou pour venir dire est-ce que rentrée revenu ou bien pas rentrée revenu. Sous tes rentrée revenu, la loi donc pas un problème. Ou à payer impôt. Sous pas rentrée revenu, eh bien vous portez les néants pour ou pas gagner 5 quoi pour porter. Gounia. Si par exemple ou pas rempli, ou pas fait déclaration définitive des pauvres, on y a là. Alors c'est son bail gratis, si chéri, ou pas gagner 50 pour payer pour ça. Sous pas fait. Et puis, le lendemain, ou t'as pour faire une transaction avec l'État, payou. Par exemple, ou t'as pour acheter caille, ou t'as pour acheter terre, ou t'as pour acheter machine, etc. Quelle que soit la transaction, puisque maintenant, ou pas faire déclaration définitive des pauvres, qu'on y a là. Eh bien, il y a fort payer un forfait parce que tu as un revenu, tu as caché l'État. Et base forfait, ça c'est 10 000 gouttes. C'est tout citoyen. Et c'est ça. Président, son motion. C'est une motion, monsieur le ministre. Repenser, c'est une erreur matérielle qui gagne dans la loi. Parce que si nous regardons le décret 2005, il parlait de tout citoyen généralement. Il pas fait allusion à citoyens qui vivent dans des deux pays, ni à citoyens qui vivent à l'étranger. C'est tout citoyen général. Président, la parole. Merci, sénateur Londieu. Je crois que c'est clair. Oui. Et ma conclue, président, pour me dire. 10 secondes. Ma conclue, président, pour me dire. Tout le monde, même des sénateurs là, qui ont fait fausse propagande ça, en février, ou a cherché au boy sous Pape Genio, ou a venu aux États-Unis. Vous connaissez qui ça il fait? Il a rempli taxe l'autre boy, il a fait déclaration définitive d'impôt. Il n'a pas qu'à faire payer à ça. Oui, merci. Président. Sénateur Larèche. Oui, Président, nous pas dit pour nous pas faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Yo gen doit faire. Moi nous dit que base forfaitaire que vous mettez là, nous demandons pour retirer. Base forfaitaire de 10 000 gouttes là, nous demandons pour retirer. Nous pas dit moun pas faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Il a fait au contraire, là on gain pour l'État. Si moun nan était capable de payer, les analyser revenu moun nan, il était capable de payer 30 000 gouttes, il était capable de payer 40 000 gouttes. Mais là, mettez ces 10 000 gouttes sur base forfaitaire. Alors que, on haïtien qui vivent en République dominicaine, c'est dans la bataille, c'est dans le champ de travail. Motion, président. Motion, président. Président, deuxième motion. Ça fait deux motions. Non, il y a déjà deux motions. Il y a déjà motions. Sénateur Lariche. On moun qui vivent dans le champ, moun nan jambe fil l'aller en République dominicaine. Les retourner en Haïti, ils font passeport. Parfois, c'est 10 000 gouttes là, moun nan gagné. Pendant tout ce temps, il fait le travail en République dominicaine. Parfois, moun nan vini, même pays dominicain pas payer. Il rentre en Haïti, il fait passeport. Ou taxer pour payer 10 000 gouttes.
de manière forfaitaire, sans qu'elle peut encore payer l'autre taxe pour le faire passeport. Alors que, ou tu es capable de gagner plus cob. L'autre dit, moun qui vivent à l'étranger, il y a plusieurs catégories de moun qui vivent à l'étranger. Moun qui vivent en République Dominicaine, c'est à l'étranger. Moun qui vivent à l'étranger, la vivent, il y en a qui peuvent travailler. Ça veut dire, moun qui vivent à l'étranger, c'est travail, la travail, c'est l'argent qu'elle gagne. Parce que, retirez-le. Très bien. Sénateur Augustin. Président, pourquoi conclure? Merci, Président. Non, Président. Moi, c'est inscrit pour nous, inscrit, monsieur. Président, pourquoi conclure? Bon. Sénateur Larèche, conclue pour nous. Sénateur, moi, d'émotion sur moi, vous plus droit de la parole que moi. Non, sénateur Larèche, continuez. C'est l'heure finie, n'a pour l'autre. Dans cas ça, pour un monde qui a fait un permis de conduire, ça veut dire un monde qui a fait un permis de conduire, son activité économique l'a mené. Tout citoyen capable de faire un permis de conduire. Tout citoyen qui font passeport. Le fait qu'ils font passeport, ça veut dire son transaction économique mal faite. On a décidé de faire un permis de conduire. Ça veut dire qu'il y a une machine. Ça veut dire qu'il y a l'argent. C'est ça fait nous dit, base forfaitaire là, li catégoriser un groupe monde dans la société. Li favoriser un groupe monde dans la société et l'autre groupe monde tout, monde qui est plus pauvre, c'est eux même qui sont victimes des questions de 10 000 gouttes là. Nous-mêmes, nous prêts pour nous voter budget. Moi, il y a une modification qui fait là-dedans. Merci. Nous voter budget, mais il faut qu'il y ait une modification. Si pas une modification, que nous ne pouvons pas voter. Merci. Il faut qu'il y ait une modification là-dedans. Merci pour le secrétaire. Ouais. Sénateur Keskrio. La prise de parole se fera ainsi. Après sénateur Larès, sénateur Augustin, sénateur Célestin, sénateur Beauplan, sénateur Gélin, sénateur Cadeau, sénateur Denius, sénateur Cantave, sénateur Dumont. Sénateur Augustin. Merci, Président. Président, j'inscris maintenant. Moi, quoi que. Inscrit. Sénateur Augustin. Président, moi, quoi que. Débat aujourd'hui, c'est un très bel exercice démocratique. Et c'est pour débat ça que nous avons parlé aujourd'hui. Sénateur Dumont. Moi, je comprends une préoccupation en pile collègue qui estime que la loi n'est pas aussi claire que ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant d'interprétations. Ça, je peux le comprendre. Mais m'a dit, Président, dans le Sénat, nous connaissons tout côté, chaque monde qui a apporté contribution par eux. Mais chaque sénateur là, il y a une probité intellectuelle et une conscience patriotique qui fait que, lorsqu'on connaît son domaine, nous ne pouvons pas essayer de travestir pour induire toute une population en erreur. Je dis à la population à comprendre que pour eux-mêmes, la loi n'est pas assez claire et c'est ça qui fait que tout les ça a sous lui. Mais moi-même, je dis, Président, que ça n'a pas de discussion là-dedans. Parce que son texte de loi, il faut que nous disions que je dis, pas de grande loi qui était faite précisément pour diaspora. Si diaspora a entré là-dedans, c'est parce que tout simplement nous reconnaître que sont haïtiens à partir d'amendement constitution. Et à partir de ce moment, des pour citoyens haïtiens, aucun droit, aucun devoir. Moi, j'entends intervention, sénateur et sénatrice, sur nécessité pour que véritablement, et je vais commencer à parler depuis aujourd'hui, je n'ai pas un mot pour me faire qu'un monde qui vit aux États-Unis, dans la diaspora, de l'autre côté, Nassau, bien en France, comprendre que l'État haïtien a mis des taxes sur eux, parce qu'ils sont insatisfaits. Ils sont insatisfaits parce que certainement, l'utilisation qui fait habituellement de ressources de l'État, pas de garantie, et en pile dans eux, ils vont regarder avec la peine d'État pays. Ça veut dire que je dis, mais est-ce que je dis, gouvernement ça monté, c'est l'État, c'est vrai. Est-ce que réalistement, honnêtement, nous sommes capables de dire, gouvernement ça fait premier budget là, c'est sous les nappes, mettez toute responsabilité ça, l'État bon déjà manqué sens de l'État si on monde a fait ça. Est-ce que je dis à tout, pendant que nous avons demandé une certaine répartition équitable du budget national pour que les couches les plus défavorisées de la population soient touchées par ce budget, avec quels moyens? Est-ce que nous faisons étude pour nous dire quelle est la part, quelle est la contribution de la communauté internationale au budget national, je dis, par rapport à ça qu'on gagne, qui est capable de permettre que nous sommes capables de faire que tous les citoyens qui se trouvent dans les coins du pays puissent bénéficier des services de l'État, nous pas connaissons. Est-ce que nous faisons la part de ce budget pour voir que combien de temps calé dans le fonctionnement qui hérité de mauvaise gestion politique par nous, nous pas faire ça, je dis, il est clair que quel que soit le sénateur qui l'a, et je ne sais pas un sénateur là qui a satisfait le budget à 100%, parce que nous sommes des politiques.
Moi, je remets tout quartier populaire, toute zone dans le département nord-ouest, un budget, un projet qui a fait dans eux. Mais cependant, président, moi-même, je crois qu'en tant qu'homme d'État, il faut que je reconnaisse que je dis, ce n'est pas budget ça, année ça, qui va résoudre tout problème là, parce que certainement, nous connaissons que nous héritons d'un ensemble de problèmes qu'il a depuis longtemps, et budget a reflète le niveau de développement économique pays, je dis. Donc, petit budget ça que nous avons là, il est certain que il ne peut pas faire toute qualité bagaille. Mais je dis, nous devons loi, président. Nous devons loi qui dit que... Une minute. Une motion, sénateur Joseph. Sénateur Gedle. Vous dites que vous avez tout quartier qui est l'autre bois, il y a un corps pour bouger. Pas de corps, non? Est-ce que vous d'accord? Pas de corps, non, puis il y a une route, l'hôpital, l'école. Est-ce que vous d'accord pour mettre corps pour Mério? Est-ce que vous d'accord pour mettre corps pour non, mais c'est quoi de corps la sortie? C'est qui quantité de corps n'a besoin, c'est ça qui est important. Je ne peux pas dire mettre corps, je ne suis pas responsable. Bon, pas d'accord. Il faut que je regarde qui quantité de gain pour me garder quantité de zone qui gain, combien on peut jouer. Est-ce que je vais faire un petit projet dans chaque grand côté et puis qu'on a nous pas l'hôpital? Je vais faire petit calbagay, petit miette et puis nous pas un bon aéroport. Ça veut dire que pas d'accord pour la ville de Port-de-Paix. Une minute. Ou pas d'accord que la ville Port-de-Paix qui la chance qu'elle la donne. Sénateur Joseph, et pas ça le dit. Oui. Donc, moi, je voulais dire que nous devons faire toute considération là, président, considération politique, considération humaine. Mais cependant, quand nous avons en face de nous une loi, la loi est notre boussole. Nous avons que dit comme ça que faut que tout citoyen fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ça veut dire que l'État a besoin d'une base imposable. L'État a des informations pour comment il est capable d'imposer. Étant donné que tout le monde n'a pas fait déclaration, ça, il prend des lois qui disent que le fixe haïtien peut suivre son national partout où il passe, comme cela existe dans des systèmes tant que le système américain. Et à partir de ce moment qu'il y a, comme il n'y a pas gagné, le droit fiscal a la possibilité pour forfaitaire. Nous sommes capables toujours de dire que 10 000 gouttes d'art, tout petit, mais pas dire que le pas légal, je dis à moi que l'info forfaitaire, ça veut dire ça. L'État est capable de gagner, il est capable de perdre. Ça veut dire que bon monde l'a pour imposer 10 000 gouttes, qui est capable de payer 45 000 gouttes. Comme ça, tout. La deuxième motion, sénateur Kassi, sénateur Augustin. La deuxième et dernière motion. M'a fini. Non, c'est la deuxième. Sénateur Augustin, Mamdou, c'est pas un problème nous gagnons avec 10 000 gouttes pour citoyens à payer. Mais il y a un pile d'incohérence là-dedans. Et un pile collègue prend la parole, il dit ça déjà. On prend les cas dont un mineur qui sorti aux États-Unis ou bien n'importe qui côté, qui a âgé de 13 ou 14 ou 15 ans et qui n'a pas aucun revenu. Non, écoutez, mais ils parlé de démêts fiscales hors du pays. Non, mais ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça dans la loi. Ils n'ont pas dit ça là-dedans. C'est ça pour comprendre. Président. Ils n'ont pas dit ça là-dedans. Sénateur Kassi à la parole. Deuxième l'autre bagaille, président. Et à travers rapport noir, président, nous référons à la Constitution. Par exemple, l'article 217 de la Constitution, il est très clair. Il dit en matière de taxes locales ou bien impôts locatifs, il doit consulter la collectivité territoriale. Qui ça n'a fait avec l'article ça qui est clair et qu'il y a des lois qui prennent, il y a des taxes là qui prennent sous base de cadre et article ça dans la Constitution. Est-ce qu'il y a quitté le sous-côté? Est-ce qu'il n'y a pas respecté? Troisième, l'autre bagaille, président, et que nous voulons collègues essayer de comprendre là. Débat n'a fait là. Sénateur Kassi. Non, son impôt local. C'est une motion, conclue pour nous. C'est communal lié. Sénateur Kassi. C'est communal lié. C'est communal lié. C'est communal lié. Sénateur Kassi. Sénateur Kassi, conclut pour la motion. 10 secondes. Troisième notre bagaille, président. N'a parlé de respect. N'a parlé de respect. Secrétaire général. J'ai porté copie avis à vous. N'a parlé. Sénateur. Président. Vous attendez? Oui, continuez, sénateur. N'a parlé de respect, constitution et loi qu'on gagne pour nous respecter. Faites distribution. Nous parlons de loi 23 janvier 2017 là. Est-ce que nous décidons de respecter la loi ça? Président, motion. Nous décidons de pas respecter. Non, c'est une motion. C'est là débaillé, président. Très bien. C'est là débaillé. Je ne veux pas déplacer le débat. Très bien. Est-ce que nous avons respecté la Constitution?
est-ce qu'il y a une loi qui vient pour avec l'élaboration budget, finance publique en d'un pays, si nous ne pas respecter le Sénateur Augustin, conclue pour nous. Dans une minute seulement, Sénateur Augustin. Dans une minute seulement, je fini pour me dire, Président, moi, je voulais nous reconnaître honnêtement que l'impôt forfaitaire que vous prévoyez, il y a bien deux effets. Il est capable de faire que l'État déficitaire, dans la mesure où on est capable de plus de revenus, il est capable de payer plus. Comme ça, tout, il est capable de faire que monde tout qui subit. Président motion. Ce qui est important, c'est que. Tu as deux motions déjà. Là, on loi faite, il est là pour l'appliquer. Et lorsque l'État a gardé, il n'est pas appliqué, il prend des mesures incitatives pour permettre au monde de faire. Je dis, en tant que sénateur, c'est pour nous encourager à le faire quand même. Et il y a un pile mensonge qui fait, surtout pour mon étudiant. L'on a dit étudiant élève l'école. Ça, c'est un discours très politicien pour capable de soulever le monde, alors que nous connaissons très bien de 0 à 60 000 gouttes, mon c'est néant, et nous avons pile kazek qui paye néant pendant les élections là. Je crois que la vérité aurait dû être rétablie depuis hier. Nous l'avions rétabli, Président. Motion, Président. Nous sommes capables de passer dans le fond. Président, nous sommes capables de passer dans le vote. C'était deux. Nous sommes capables de passer dans le vote là, je dis à Président. Très bien. Sénateur Célestin. Ah mais c'est trop facile, mon cher. Sénateur Oni Célestin. Président, et voter. Cadre-moi qui a la parole. Président, moi-même, j'ai tous les collègues avec un peu l'attention. Moi-même, moi, il faut que la minorité soit d'accord pour subir la loi, je dis, sous la loi de majorité. Nous avons un rapport pour nous voter. Moi-même, moi, passé tout débat qui a fait autour des rapports. La minorité n'a pas qu'à empêcher le rapport à voter parce que nous n'avons pas de vote suffisamment pour bloquer le rapport. Au lieu de nous faire toute journée là pour nous discuter sur le rapport, parce que moi-même, moi, clair, techniquement, nous avons le droit de dire que le budget n'a pas voté, mais le budget, politiquement, l'a voté. Moi, je pense qu'il faut que le rapport passe au vote pour nous. Motion, sénateur Kassi. Et m'a porté une correction rapide pour le sénateur Oni, avec tout le respect que j'ai pour lui. Ce n'est pas une question de minorité venue pour bloquer. On a parlé de respect des normes, la loi et la constitution. Et c'est l'année. Si vous avez violé la constitution, clair avec nous. Sénateur Nenel, pas respecter. Sénateur Nenel, vous très mal passé. Très bien. Sénateur Kassi. Sénateur Célestin. Très bien. Sénateur Nenel, respecter Sénateur Nenel, bon. Très bien. Sénateur Célestin. Bon, faut appel pour Sénateur Nenel. Vous très mal placé intellectuellement et moralement pour faire une leçon sur un budget qu'a voté. Merci beaucoup. Très bien. Sénateur Gelin. Président, mon beaucoup terminé. Ah bon, je nous dis merci beaucoup. Non, je n'ai pas avec Sénateur Nenel. Très bien, continue. On remarque impertinent. Oui, Président. Moi-même, moi, passé, nous n'avons pas besoin de faire débat sur le rapport. Parce que si nous avons constaté depuis le rapport a tombé déjà, nous n'avons pas le fond votre budget. Et moi, je pense qu'il faut passer le rapport au vote pour nous constater que le rapport a tombé, pour nous faire vote politique automatiquement sur le budget pour nous financer ça. Motion, Président. Deuxième motion, sénateur Chirami. Pas un vote politique qu'a fait là aujourd'hui. Ça me clair sous lui. On a retiré taxe et puis vote a fait genre de fait. Mais si c'est vote politique nous venons faire là, il pas fait. Sénateur Célestin. Président, bon, monsieur Romagay. Sénateur Célestin. Chaque sénateur. N'a dit tout le monde, n'a fait un débat sur le rapport qui a terminé par un vote de l'Assemblée. Yes. Président Mamzo Bagay. Sénateur Célestin. Je rappelle, sénateur Kato, chaque sénateur là, son sénateur, chaque vote sur le département côté sortir. Là, parler il faut parler bientôt. Très bien. On parle bien même. Comment ils sont vote politique. On parle bien. Allez, maintenant. Très bien. Moi-même, je dis que je dis vote politique. Vote là-bas, vote politique. Si pas vote politique, vous avez un rapport? Non, moi, je voulais. Si le rapport a tombé, attendez, pas faire ça. Une minute. Sénateur Célestin. Qui fait dans le budget pour le voter, mais vote politique là, non. Sénateur Célestin, continuez. Et concluez pour nous. Je dis, tout débat qu'on a fait là, on ne met pas pour eux. On va passer à l'Assemblée à édifier assez pour nous passer le rapport au vote, pour nous voter le budget si nous voté. Très bien. Écoute, nous avons fait débat, il faut tout sénateur parler et l'Assemblée a édifié, nous avons passé au vote. Sénateur Gelin. Sénateur Gelin. Président, je vous remercie parce que je suis là avec un pile patience, je suivre
et au cas regardé que je ne pas prendre motion. Donc, président, m'entendez en pile parole qui a parlé de sous-situation 10 000 gouttes là, président. Et il y a un pile sénateur qui est intervenu pour clarifier la situation 10 000 gouttes là. Président, motion. Sénateur Larèche, motion. Et président. Sénateur Beaublanc. Sénateur Larèche. Oui, président. Président, conformément aux dispositions de l'article 227.3 de la Constitution, il fait obligation pour que il y ait un rapport pour des comptes là et il demande tout. Président. Sénateur, et la région une motion? Oui. Bilan annuel des opérations de la Banque centrale. Nous avons un bilan. Bilan Banque centrale là, parce que son obligation constitutionnelle. Très bien. Et la commission pourra vous donner une copie. Sénateur Gelin, continuez. Président, je pense que en motion, c'est l'opinion contraire, oui, président. C'est une motion qui parle de l'autre bagage différent de ça, président. Donc, oui, président. Donc, sous question 10 000 gouttes, la président, nous réalisons que c'est une taxe forfaitaire qui ne pas rien pour louer, effectivement, président, avec tout haïtien, mais pas avec la diaspora haïtienne. Président, je ne sais pas qu'on a assemblée là, il y a plus de monde qui a plus de temps qui vivent dans la diaspora que le sénateur Gelin. Et qui t'aime dire, président, c'est que aux États-Unis, pareil, taxe système américain, président, c'est que les gagnent tout, ils ont parti néant la donne. Qui signifie, président, à la minute que aux États-Unis, on fait entre 0 et $2,000, ou pas pour payer taxe, président. Et si vous n'allez plus loin pour nous adresser question de double taxation que le sénateur Rick a référé avec le bonheur, faut me dire, président, que sous les résidents américains ou bien citoyens américains ou travail dehors, ils ont exonéré taxes après $70,000 dehors. Mais président, ont toujours une obligation comme citoyen pour faire déclaration impôt, même si tu fais moins que $70,000, laisse ça ou pas payer taxes. Nous-mêmes, président, nous garder, nous voyons que entre 0 et 60 000 gouttes. Motion, président. Motion, sénateur Chérami. Président. Sénateur Beaublanc. Président. Sénateur Beaublanc. Sénateur Chérami à la parole. Président, on nous retire de bail puis le taxe pour nous avancer. On nous fait. Sénateur Chérami, c'est l'un rivé dans l'article qu'on y a c'est un rapport là. Le président a fait promesse. Vous avez fait promesse, vous avez dit dans la radio, vous avez gourmet pour lui, président. L'un rivé dans l'article. Vous avez une voice pour tout le peuple à t'étendre ou tu peux aider nous gourmet. On nous retire 10 000 gouttes là, on nous retire tout pile bagaille. Et puis pour nous avancer, monsieur. Sénateur Chérami, c'est dans tout ça n'a fait là, il ne peut pas aboutir à rien si nous ne pas retirer. Sénateur Chérami, c'est dans l'article lié qu'on y a nous dans le rapport là. C'est l'arrivée dans l'article là ou qu'à modifier. Oui, mais nous ne pouvons pas arriver si nous ne pas chita pour nous faire. Nous ne pouvons pas priver. C'est l'arrivée dans l'article. Nous ne pouvons pas voter rapport. Nous ne pouvons pas voter rapport. Nous ne pouvons pas voter. Sénateur Gelin. Nous ne pouvons pas voter. Sénateur Gelin. Président, d'après moi-même, c'est deuxième motion, mais continuez, président. Continuez. Donc, merci. Et, côté MTA, président, c'est que un pays, et me citer les États-Unis en particulier, capable de demander citoyens, même le pape vivre la Kaili, à obligation fiscale, président. Mais, loi, et d'après décret, a dicté tout, président, que entre 0 et 60 000 gouttes, que ou pas gagner, ou pas gagner pour payer aucune taxe. Moi-même qui sorti dans un département qui pauvre, président, je suis le dernier monde qui t'a voté pour mettre une taxe sur la population sur la caille. Mais, président, c'est que à partir de 0,60 dans souvelé, c'est que... Motion, mais pas de motion encore. Il n'y a plus de motion, c'est deux motions. Pas de motion encore. Là, me dit 0,60, là, me parlé de $0 à 60, 0 gouttes à 60 000 gouttes.
Donc, et honorable sénateur Cantave t'a montré clair que les gens qui défavorisé au président, que yo exonéré, yo pas fait partie de taxe. Si nous allons plus loin, président, pour nous garder 10% et sous ça les fonds bâtis à président, là nous garder le bien, nous c'est pas 10% qui sous propriété, c'est pas 10% qui sous total ça qu'à la vaut, mais sous c'est 10% de location. Très bien. Très bien, remarque pertinente. Merci, sénateur, parce que je pense que c'est un sénateur qui est plus patient en dedans là, qui attendait. Donc, nous dit que, président, c'est que 10% de taxes qui font paquet tollé, soit par opposition aux autres qui dans la presse qui a gardé nous là aujourd'hui, c'est pas 10% sous taxe ou bien sous valeur qu'a la président, mais c'est seulement 10% sous location. Et président, jeudi, il vient au petit Jean Pibon. Président, il n'y a pas de motion, même la commission. C'est la commission. Non, non, même la commission. Même la commission. Même la commission. Après, et sénateur Nenel. Même la commission. Sénateur Gelin. Sénateur Gelin, continue. Sénateur, pas bien faire leçon au carré inscrit, sénateur. Sénateur Gelin, continue. Sénateur Nenel m'a parlé en caractère de sénateur Nenel. Qui pas bien faire leçon. Non, pas une ferme leçon, commission, il y a deux motions qui prennent là, qu'on dit Tabou Combo, la game pour me parler, m'a parlé, sénateur. Sénateur Gelin, continue. Donc, nous reconnaître clair que, président, c'est pas sous valeur Kaila que lié, mais c'est sous valeur location. Nous dit, président, que Jodia, et l'on regarde pourcentage là même descendre parce que l'autre qu'on louait en cas président, c'était 10 mois pour 2 mois pour taxation. Et il y a des côtés qu'on paye jusqu'à 14%. Jeudi, il descend à 10%. Paquet la fumée, ça qui enclavé. Paquet la fumée, ça président. Qui enclavé, qui menait, ça américain te carré yon bad presse avec loi président. Sans d'intimidation avec moun qui décide à voter rapport ça. Moi, pense jeudi à là, en dans débat ça, faut que nous mettions toute bagaille claire, président. Nous mettons toute bagaille claire. Moi, pense sous 10 000 gouttes là, président, nous avons droit modifier pour erreur matérielle, président. Mais, yon pays, a droit demander citoyens à payer taxes définitivement quel que l'on soit à côté l'IA, et même les États-Unis, le fait président, et me soit dit nous, qui j'ai effectivement le fait. Merci bien, président. Merci. Sénateur Cadeau. Denis. Président. Sénateur Beaublanc. Président. Excusez-moi. Président. Merci, président. C'est la commission, sénateur Beaublanc. Oui. Et sénateur Beaublanc, permettez-moi une minute pour moi, et sénateur Gélin, explication, s'il vous plaît. Et concernant l'article 9 que sénateur Gélin saute parler, je pense que c'est un article qui n'est pas complet. Parce que non, si il veut faire référence à ça, il veut dire, il faut enlever référence budget 2015-2016 et qui établit base taxable à partir des valeurs vénales. Alors que c'est à partir des valeurs locatives que vous avez établi. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une correction côté. D'ailleurs, si vous n'avez pas enlevé référence et budget 2015-2016, vous pouvez appliquer sur valeur vénale qui c'est valeur marchande. Merci, sénateur Beaublanc. Très bien. Merci, président. Et je suis content de le débat qu'on fait là. Et d'après que, en même occasion, je m'a demandé Cato qui te débat fait. Parce que c'est des intellectuels qui ont analysé et nous-mêmes, nous avons gardé dans l'analyse toutes les nuances qui gagnent. Toutes les nuances qui gagnent. Nous devons intervenir immédiatement, président, après l'intervention sénateur Cantave et sénateur Sénatus, qui connaissent grand pile estime pour eux, qui analyse le projet de loi, qui reconnaît qu'il y a de corrections pour qui voter. Et il dit clair, il y a des amendements qui vont voter à projet de loi ça. Là, on a pas dans le fond, des modifications à projet de loi ça. Deux, bon débat qu'a fait la président, tout le monde reconnaît politiquement 10 000 gouttes là. Un, il mal placé, il crée confusion. Nous ne connaissons pas. C'est une occasion pour nous gagner là, pour que nous, non seulement
retirer ça que tu là sous dos là, mais pour que le monde entier sache que tu as fait mentir ça. Très bien. Ça, son premier remarque. Deuxième remarque là, l'impératif pour que nous prenions note et considérer sérieusement l'intervention sénateur Katoa. C'est une question qui était tourmentée monde, qui était préoccupée monde et qui était emmerdée une vraie question ça. Et c'est ça fait, il faut que nous considérions la question ça, pas dans le sens retirer, Jean que le dit là, mais replacer 10 000 gouttes là dans le contexte que le doit, dans le vrai contexte que le doit. En gros, c'est l'intervention PAM dans la promotion. Et sénateur Kato, moi, m'annulé moi des positions ça qu'on gagne et je crois que c'est ta position presque toute collègue dans l'Assemblée. Ajoutez tout. Très bien. Sénateur Chérami. Ajoutez à la promesse que le président la commission. Le président a fait une promesse. Commission, c'est sénateur Chérami qui a la parole. Sénateur Chérami, continuez. Ok. Ça veut dire, nous connaissons 10 000 gouttes ça. Il pas existé encore à partir d'aujourd'hui. Merci. Si nous disons qu'il pas taxe, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, 10 000 gouttes ça, on a tout retiré dans le budget à la population. Monsieur le Président. Une deuxième motion. C'est la dernière, sénateur Cantave. Article 10 000 gouttes là, yo parlé de lui dans l'article 17 là. Et je viens de faire une intervention, et à travers cette intervention, j'ai dit haut et fort que nous avons une proposition d'amendement pour cet article. Et je pense que... Ou pas qu'à amender. L'hypoco loi. Une minute. L'hypoco en loi. Sénateur Beaublanc, c'était une motion. Pour pouvoir motion sur motion de go. Sénateur Chérami, après. Sénateur Chérami. Président. Comme la commission, après. Président. Sénateur Chérami. Est-ce qu'on a amendé? Est-ce qu'on projet qui peut loi? Ou qu'a amendé? Non. Non, l'hypoco loi, l'hypoco voter dans des chambres, ou pas qu'a amendé. Eh bien, qui ça n'a dit là? N'a pas retiré. L'hypoco pas bon, n'a pas retiré pour nous libérer. Ou qu'a corriger. Corriger comment? Mais nous disons nous pas taxer mon yo. Si nous disons nous pas payer taxe, oui. On nous retire. Bon, continuer. Bon, continuer. Quittez le sénateur Chérami, continuez. Intervention. Coup des comptes sorti un rapport défavorable à budget. Ça veut dire, nous clair que depuis coup des comptes sorti un rapport défavorable, quel que soit le monde qui vote, ou fait, ou violer la loi. Ça c'est yon. rapport. Deuxièmement, yon l'autre bagarre encore. 10% taxe. Monsieur. Et commission, est-ce qu'il y a un rapport au coup des comptes là? Président, j'aimerais que ce rapport soit lu. Voilà, c'est là. J'aimerais que ce rapport soit lu. Une minute. Où les conclusions de ce rapport soient mises à la disposition de l'Assemblée. Une minute, sénateur Chérami. Et président de la commission, quand nos lectures, juste une minute, sénateur Chérami. Juste la conclusion. Recommandation. Le ministre de l'économie et des finances doit consentir l'effort d'améliorer la qualité des documents. Sénateur Chérami. Le président de la commission des finances n'a pas tout lu. Il n'a pas tout lu. Oui. Il n'a pas tout lu. Ok. Sénateur Fetière, mettez-vous. Sénateur Bélisaire, mettez-vous. Président. Le président n'a pas tout lu. On va faire copie pour tous les sénateurs. Président. Sénateur Chérami a la parole. La lecture a été partielle et partielle. C'est ça. La lecture a été partielle et partielle. Je voudrais qu'on me passe par copie pour que moi-même je lise à ma manière les recommandations de la Cour supérieure des comptes. Oui. Ok. Prenez siège. On va faire copie des 3 pages de recommandations pour que chaque sénateur puisse lire normalement
le rapport. Sénateur Cherami, vous avez la parole, lui. Vous finissez? Vous avez la parole, lui. Vous finissez? Ah bien, elle va aller, non. Monsieur Chita, sénateur Augustin Chita, sénateur Gelin, s'il vous plaît, Chita, nous dans la séance. Sénateur Célestin, Chita. Copie du rapport, président. Copie du rapport. Sénateur Gelin. Sénateur Lambert. Sénateur Cherami, fini pour nous. Je ne vais pas finir, non, président. Il y a un paquet de motions sur moi pendant que je commencer. Très bien, continuez. Fini même, président. Continuez. Ok. Nous avons 10% sur propriété bâtie. Ça, il faut que nous retirions. Dans le livre, gros livre, vous voyez ici. Motion, président. Dans le gros livre, vous faites complot là-dedans, vous voyez le banon là. Quittez m'a avancé. Il finit à motion qui est fini. Il prend 2 motions déjà. On est assez. Sénateur Cherami qui a parlé. Sénateur Cherami, continue. L'autre taxe, tant que passeport, licence, contravention, matricule fiscale et la trier, ça, il faut nous retirer. Bon, nous qu'à travailler sur, pas de problème. Mais le peuple a beaucoup prêt pour le payer. Ah. Pas de problème, non, pour le peuple à payer taxes. Mais c'est là nous bas le job. C'est là nous payer la l'air. Si nous ne pouvons pas payer, à qui ça va le payer taxes? On va le voler. Si nous ne pouvons pas, nous avons marre voler et nous avons taxé les gens qui peuvent travailler. Quand ils vont jouer pour le payer. Pour moi. Président, motion, président. Non, motion parce écoutez, nous avons 2 motions règles là. Sénateur a parlé, l'autre fin de parler, n'a inscrit. Nous avons une règle, quittez le palais. Sénateur Cherami, parlez. J'aime dire nous, je pense que depuis nous retirer toute taxe, nous avons une belle séance aujourd'hui et le peuple est content. Et l'autre bagage encore qui est important que le gouvernement comme conseil, s'il besoin de COB, je vais le montrer qui veut jouer une COB. Au lieu de prendre COB sous ti malheureuse, qu'on pas jamais répondre à besoin yo. Paysans en tête bonne qu'on pas jamais répondre à besoin yo. Moun dans section communale qu'on pas jamais répondre à besoin yo. M'pa le montrer gouvernement des COB li gen k'ap gaspiller là pas même yo. Par exemple, nous gen en dans ministère affaires sociales un bureau qui relève bureau main-d'œuvre. Gen main-d'œuvre étranger là-dedans. Eh bien, qui ça qui passe? Li dit les étrangers haïtiens faut le permis de séjour, faut le permis de travail. Eh bien, si vous arrivez dans le bureau ça, ou après, il n'y a pas jamais taxé étranger pendant ce temps, haïtien nous qui vivent l'autre bord, il a pété fiel yo. Ça son corps nous gagnons, cap gaspiller pour qui ça l'état coincé. Li ouais c'est dans poche malheureux seulement le fourrer mel et puis il pas qu'à garder dans ministère qui bureau qui gagne qui disponible pour la chercher comme. Ça fait yon. Nous avons 23 produits que Haïti pas fait, que ont interdit de passer sous voie terrestre en deux pays. Quittez me parler. Sénateur Cherami qui a la parole. Sénateur Cherami, continuez. Notificatif. C'est côté ma voix dans le chercher comme. Moi nous pas côté gain comme. L'argent passeport Washington. Sénateur la US. Beauplan, vous va la parole. Sénateur Cherami, oui. Continue. Ça veut dire taxe ça yo m'saute parler là me garder dans budget et me pas même ouais yo connaît yo ouais ou pas connaît yo mais ministre finance là m'a dit il pas connaît taxe ça. Non beaucoup fin détail non. 23 produits ça c'est 23 produits qui que yo bloqué sous voie terrestre mais qui continuent rentrer en dans pays dans avion, dans bateau et moun ça c'est des moun qui te supporter président, yo choisi par franchise, yo choisi pas payer taxe. Moi-même, moi pensais, moun sa doit payer taxe. Ça fait 2 côtés et m'bon. M'bay ministre finance on ti pour encore. Gon paquet nèg qui pas payer APN. Comment se mettre pression sur monsieur Sayo pour payer APN?
Et puis là ça, nous pas obligé craser zo sac pipiti yo pour nous bailler puis gros corps pour continuer faire l'obéi. Et me penser yon nan bail qui est important aujourd'hui si nous retirer taxe ça yo, m'ba nous garantir moi-même m'a quitter séance nan passer Jean de passer parce que nous montrer que nous voulons aider masse là, aider peuple là qui dehors à captain que nous-mêmes parlementaires nous posons action pour aujourd'hui. Merci. Sénateur Larèche. Merci, Président. Président, avant même que le sénateur prenne la parole, je voudrais que vous... Et sénateur Cantave. On prend motion. Quittez le sénateur là, je parlais puis... Merci, Président. Et tout d'abord... Je voudrais que vous fixiez le cas actuel des interventions. Nous sommes au niveau du rapport. Du rapport qui a analysé tout le budget. Tout le budget. Donc, il y a intervenu sous point yo, et après ça, l'Assemblée a les articles. Par exemple, oui, pas encore les articles. Sur l'article 9, sur l'article 17. C'est ça. Mais déjà, on parle de ces articles. Très bien. Mais dans le rapport là, il parle de là pour tout article. Yo. Ah bon? Donc, oui. C'est-à-dire son analyse. Ok, moi je vais. Sénateur Larèche. Oui, merci, Président. Et moi-même, personnellement, concernant l'article 17 là, et Jean, ensemble. Documents et en caractère de loi des finances, à savoir la loi des finances de l'exercice, les lois de finances rectificatives, la loi de règlement et la loi fiscale. La Cour soumet à la sagesse des honorables parlementaires des propositions pouvant permettre de parvenir à une harmonisation entre la loi du 4 mai 2016 et le projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2017-2018. Le Parlement retourne le projet de loi de finances au ministre de l'économie et des finances afin qu'il soit repris dans le respect des nouvelles dispositions légales régissant la matière. L'article 112 du chapitre 9 des dispositions transitoires et finales de la loi du 23 janvier 2017 remplaçant les décrets du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution. Merci, collègue Nenel. Il y a une deuxième proposition. Non, pas gain de non. Pas gain de. Pas gain de non. Merci. Pas gain de proposition. Président, distribution du pas gain de proposition. Non, merci beaucoup. Très bien, sénateur. On va continuer pour nous dire. Très bien, une minute. Président, 10% taxe. Président. Sénateur Nenel. Président, j'aimerais que ce rapport soit distribué à toute l'Assemblée. Faites une copie. Une copie pour les sénateurs. Pas qu'à gagner de recommandations, Président. Le rapport doit être distribué. Pas qu'à gagner de recommandations. Monsieur le ministre, une minute, nous accueillons l'arrivée de la délégation ministérielle. Distribution du rapport, Président. Distribution du rapport, Président. Une minute. Sénateur Chérami. Continuez. Sénateur Bélizia, mettez-vous. Écoutez, c'est un avis, il revient à l'Assemblée de décider en toute souveraineté. Une minute. Écoutez, nous avons un avis de la Cour des comptes, mais il revient à l'Assemblée de décider. Il n'y a pas qu'à gagner de recommandations. C'est un bulgare. À deux membres. Où est l'autre membre? C'est ça. Sénateur Lambert. Sénateur Chérami, vous avez terminé? C'est ça. Sénateur Lambert, nous faisons copie pour sénateur. Hein? C'est ça. Apportez, sénateur. Président, il faudrait distribuer à chaque sénateur pour que on puisse individuellement en prendre lecture.
Une minute. Écoutez, il y a 3 pages de recommandations et on va faire les copies pour les sénateurs. Je crois que c'est ça, les recommandations sont plus nuancées que lues par le président de la commission des finances. Des collègues disent là, on souhaité que vous retirez la question de 10 000 gouttes. Je pense que c'est là important parce que ça fait toller au niveau des réseaux sociaux et à travers la presse. Motion, président. Motion, sénateur Jacques Sauverger. Nous avons que le sénateur Larèche précisé, au lieu de retirer, replacer dans le contexte. Puisque les clair dans l'explication, c'est une mauvaise propagande autour d'un article. C'est des mensonges. La vérité ne peut pas être abolie parce que yo accusé un président Sénat nous de monde qui fait loi, c'était faux. Il faut qu'on éclaircisse, replacer. C'est un mot qui est plus important au lieu qu'on va parler dans le Sénateur Larèche. Très bien. Oui, président. Et Kembe même pour me dire. C'est clarification pour nous faire, collègues. Et que Il y a la deuxième motion. Sénateur Olondieu. Nous voulons clair pour tout le monde, président. Dans tout pays qui est sur la terre, tout citoyen, il a fait déclaration définitive d'impôt chaque année. L'on fait déclaration définitive d'impôt, ou pas pour payer 5 copes pour ça. Qui ça la loi dit? La loi dit, ou fait une année, vous pas connaît sous tes travail, sous rentrée revenu, vous pas connaît tout sous pas rentrée revenu. C'est ou même Gounia là qui vous présenter tête ou pour venir dire est-ce que rentrée revenu ou bien pas rentrée revenu. Sous tes rentrée revenu, la loi donc pas un problème. Ou à payer impôt. Sous pas rentrée revenu, eh bien vous pote les néants pour ou pas gagner 5 quoi pour poter. Gounia. Si par exemple ou pas rempli ou pas fait déclaration définitive d'impôt Gounia là. Alors c'est son bail gratis chéri ou pas gagner 5 quoi pour payer pour ça. Sous pas fait. Et puis le lendemain ou t'as pour faire une transaction avec l'État, payou, par exemple, ou t'as pour acheter caille, ou t'as pour acheter terre, ou t'as pour acheter machine, etc. Quelle que soit la transaction, puisque maintenant, ou pas de faire déclaration définitive d'impôt ou qu'on y a là, eh bien, il y a fort payer un forfait, parce que tu as un revenu, tu as caché l'État, et base forfait, ça c'est 10 000 gouttes, c'est tout citoyen, et c'est ça. Président, son motion, c'est une motion, monsieur le ministre. Repenser, c'est une erreur matérielle qui gagne dans la loi, parce que si nous regardons le décret 2005 là, il parlait de tout citoyen généralement. Il pas fait allusion à citoyens qui vivent dans des pays, ni à citoyens qui vivent à l'étranger. C'est tout citoyen général. Président, c'est la parole. Merci, sénateur Londieu. Je crois que c'est clair. Oui. Et ma conclu président pour me dire. 10 secondes. Ma conclu président pour me dire. Tout le monde, même des sénateurs là, qui ont fait fausse propagande ça yo. En février, ou a cherché au boy sous Pape Genio, ou a venu aux États-Unis. Vous connaissez qui ça il fait? Il a rempli taxe l'autre boy, il a fait déclaration définitive d'impôt. Il n'a pas fait payer à ça. Oui, merci. Président. Sénateur Larèche. Oui, président, nous pas dit pour nous pas faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Vous doit faire. Moi nous dit que base forfaitaire que vous mettez à nous demander pour retirer. Base forfaitaire de 10 000 gouttes là, nous demander pour retirer. Nous pas dit moun pas faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Il a fait, au contraire, là, on gagne pour l'État. Si moun nan te capable de payer, les analyser, revenu moun nan, il était capable de payer